Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au film Artemis Fowl sorti sur Disney+. Mais cette fois, vous l'aurez vu sur la miniature très certainement, je ne suis pas tout seul car je suis en compagnie de Monsieur Cinéma. Donc il va faire sa présentation. Salut à tous. Aujourd'hui, Les Bêtises m'a gentiment invité sur sa chaîne, comme il vient de vous le dire, pour parler d'Artemis Fowl. Du coup voilà, moi à la base j'ai une autre chaîne YouTube qui parle de cinéma, qui s'appelle Monsieur Cinéma, et j'y fais différents concepts, quelques critiques, et puis maintenant j'ai décidé de faire un nouveau concept où je vais donner toutes les anecdotes des films, et ça va commencer par exemple avec le film Artemis Fowl. La vidéo sortira samedi, donc si Artemis Fowl vous intéresse, vous pourrez passer sur ma chaîne. Donc comme je disais avant, je vous encourage à aller le suivre sur Instagram ou sur YouTube parce que voilà, j'aime bien ces vidéos, c'est pour ça de toute façon que je l'ai invité. Et puis je vais en profiter aussi pour faire ma pub pour mes différents comptes Instagram. Donc Parodie Bêtises Entertainment, où vous aurez les notifications des vidéos qui sortent. Et puis d'autres petites photos de tournage, tout ça, quand ça reprendra. Parce que pour le moment il fait pas beau et puis nous sommes en déconfinement entre guillemets, donc assez compliqué pour le moment de tourner des vidéos. Et enfin Ciné Bêtises, où vous pourrez retrouver des films et des séries qui sont sortis récemment. Et puis je vous donne mon avis. Et puis il y a la critique d'Artemis Fowl, donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez voir cette critique, parce que je pense que ce sera plus sympa pour vous si vous ne voulez pas être spoilé, si vous comptez voir le film ou lire les livres qui sont là par exemple. Et puis voilà. Donc comme je disais juste avant, évidemment, la vidéo va spoiler le film, les livres. Donc si vous étiez parti dans la lecture des livres ou si vous voulez voir le film un peu plus tard, je vous conseille du coup d'aller voir cette critique que j'ai sortie sur le compte Instagram Ciné Bêtises. Et puis vous reviendrez voir la vidéo pour voir une analyse un peu plus complète par rapport au livre et au film. On va donc commencer en faisant un petit synopsis du film. Artemis Fowl, fils d'une famille rendue riche grâce à la criminalité, découvre à l'âge de ses 12 ans l'existence du peuple des fées qui vit sous la terre. Il décide ensuite de capturer l'une des fées pour demander une rançon en échange. Et information très importante avant qu'on commence à critiquer le film, c'est que tous les deux, moi et Les Bêtises, on a lu les livres. C'est plutôt important parce qu'on a complètement un autre œil que quelqu'un qui découvre juste cet univers avec le film. Donc on va pouvoir par exemple comparer les deux plus tard dans la vidéo. Donc oui, la critique va s'appuyer sur les livres et bien sûr aussi sur le film en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on va avoir deux parties. La première, on va voir le film par rapport au livre, donc en tant qu'adaptation, est-ce que le film est une bonne adaptation? Et dans une deuxième partie, vraiment le film d'un point de vue cinématographique, donc le visuel, etc. C'est pour ça que la première partie, on va plus se concentrer sur les personnages, l'histoire, l'univers, et puis dans la deuxième partie, plus donc du coup le visuel, la musique, etc. Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire du livre. Alors, le père d'Artemis est mort, ou disparu, et il vit avec sa mère dans un grand manoir. Donc jusque là, je pense que vous comprenez qu'il y a des choses qui craignent, si vous avez vu le film, étant donné que la mère, c'est un petit peu l'inverse qui est fait. Et puis il y a même plus la mère qui est citée dans le film, en tout cas on la voit pas, alors que tout le premier livre, en fait ça tourne vraiment autour de la mère. Et donc cette maman, elle est un petit peu absente, étant donné qu'elle est vraiment chagrinée par la perte de son mari. Donc chose que on oublie totalement dans le film, clairement. Donc ensuite on découvre le royaume des fées, et Holly Short, ainsi que le commandant Root et Folly le centaure. Avec Artemis et Butler, ce sont les 5 personnages autour duquel se déroule l'histoire finalement dans les livres. Donc par la suite, Holly, elle va un peu désobéir aux ordres une fois, deux fois, et c'est surtout que elle va avoir des petits soucis, étant donné que ça fait très très longtemps qu'elle n'est pas allée recharger ses batteries. Parce que les fées ont de la magie en elles, sauf que cette magie s'épuise, et pour remplir les batteries, elles sont obligées d'aller prendre des glands ou quelque chose comme ça, je sais plus vraiment précisément, au niveau d'un arbre. Donc elles sont obligées de remonter sur la terre ferme finalement. Sauf que, elle, ça fait très longtemps qu'elle n'y est pas allée, et du coup,
c'est compliqué d'avoir de la magie en fait quand t'as pas tes batteries pleines. Du coup, donc il y a une mission, comme je disais, elle échoue à cause de ça parce qu'elle a plus de magie. Du coup, eh bien, elle va sur la Terre pour recharger ses batteries. Au même moment, Artemis Fowl, qui a fait des recherches sur les fées et a récupéré le livre sacré des fées, d'accord, hein, c'est pas son père qui lui dit tout, non, 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 c'est un livre dans lequel est répertorié tous les secrets des fées, et ça, il manque totalement à l'histoire. Donc par la suite, eh bien, Artemis a besoin d'une fée pour voler l'argent, l'or des fées finalement, pour comme rançon. Donc c'est comme ça qu'il va capturer Holly. Donc après ça dans le film, ça reste à peu près la capture reste au niveau de l'arbre en fait, mais la présence d'Holly n'a rien à voir entre le livre et le film. Voilà, maintenant je vous ai raconté ça, c'est un petit peu là-dessus que part toute l'histoire et que se contenait en fait l'histoire. C'est vraiment dans le début du livre, parce que ça fait vraiment une toute petite partie, et c'est là où il y a le plus de choses. Finalement, tout l'enjeu du premier tome se cantonne à être un jeu de négociation finalement entre les fées et Artemis. Donc, pour échanger le capitaine Short contre l'or des fées finalement. Et là où dans le film c'est vrai, une toute petite partie, l'histoire dans le manoir des Falls, le livre ça prend une très grande partie. Et chose qu'on voit dans le film, Artemis et Holly ne deviennent jamais amis dans les livres. Très clairement, à la fin du livre, c'est même le capitaine Short est nommé responsable de toutes les affaires qui sont liées à Artemis. Et dans le livre, on a vraiment Artemis qui est un autre personnage que celui qui nous est présenté dans les films, mais ça on y reviendra un petit peu par la suite quand on nous présentera les personnages. Dans les livres, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que à la fin, Artemis va redonner la moitié de l'argent des fées quand il va libérer Holly, mais à condition que lui exauce un vœu. C'est celui de redonner la joie de vivre finalement à sa mère, à Artemis bien sûr. Donc ça c'est vraiment manquant dans le film et je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu être très émouvant. Enfin moi quand je l'ai lu, ça prend quand même ça prend au trip. Et c'est dommage qu'ils aient pas pu se respecter l'œuvre que ce qu'ils ont fait dans les livres. Du coup, c'est à peu près ce qui se passe pour le premier tome. Je vais laisser donc Monsieur Cinéma vous présenter le deuxième, et puis vous dire les personnages aussi, comme la méchante, etc., qui interviennent plus dans le deuxième tome, alors que nous sommes dans le premier film. Alors ensuite, ce film pioche aussi quelques idées qui proviennent du deuxième livre, comme par exemple la grande méchante, Opal Koboi, celle qui, pour ceux qui ont vu le film, c'est tout le temps sous sa capuche. Cette personne à la base est effectivement la méchante, mais pas du tout dans le premier tome. On la rencontre dans le deuxième, si je me souviens bien, et ensuite elle prend aussi beaucoup d'importance dans le quatrième tome, mais pas du tout dans le tome 1. Donc ils ont pioché cette petite idée pour l'intégrer au film. Et aussi, chose qu'on voit dans le film, mais qui n'est pas du tout dans le tome 1 et qui est en fait dans le tome 2, c'est le kidnapping de son père. En fait, son père, dans l'histoire des livres, s'est fait kidnapper depuis des années, et Artemis a déjà oublié l'idée de le retrouver, il s'est déjà mis à l'esprit que son père était mort, et c'est dans le tome 2 qu'il reçoit des messages de la mafia russe qui demande une rançon, ou si je sais plus exactement ce qu'il demande, mais il demande quelque chose en échange de rendre son père. Donc c'est pas du tout dans le premier livre, mais plutôt dans le deuxième. Et donc dans ce deuxième tome, c'est là que Artemis se rend compte qu'il ne peut pas aller sauver son père tout seul et qu'il a besoin de l'aide des fées qu'il a déjà rencontré dans le tome 1 grâce au kidnapping de Holly Short. Et Opal Koboi à la base ne kidnappe pas du tout son père, c'est comme j'ai dit plutôt des gens de la mafia russe. Et en fait Opal Koboi, elle, dans le deuxième tome, elle est la grande méchante parce qu'elle crée un soulèvement des gobelins qui se rebellent contre les fées dans le monde souterrain. Donc vraiment rien à voir avec le film. Et aussi une autre chose qu'on voulait vous parler, c'est que en plus de saccager l'histoire, de faire une espèce de mélange mais complètement raté de plusieurs parties du tome 1 et du tome 2, ils ont également saccagé presque l'entièreté des personnages. Premièrement forcément Artemis Fowl. Alors dans les livres, pour ceux qui ne les ont pas lus, ce personnage a vraiment un caractère hautain, il se croit tout le temps au-dessus des autres et même quand il ne contrôle pas la situation, il fait toujours croire qu'il la contrôle, il n'a du respect pour presque personne et c'est justement pendant ses aventures avec les fées qu'il évolue et qu'on se rend compte que finalement il est pas si horrible que ça. Donc il a vraiment une belle évolution, mais au début c'est vraiment un personnage
irritable, il est vraiment détestable. Alors que là, dans les films, au lieu de lui donner ce caractère qui fonctionne extrêmement bien dans les livres, ils ont préféré lui faire dans les premiers plans des câlins à son père, le petit-fils à son papa. Donc tout le charisme qu'il pouvait avoir dans les livres est complètement perdu dès les 10 premières minutes du film. Rien que sa découverte du monde des fées, on se rend compte qu'ils l'ont détruit. Parce que dans le film, c'est son père qui a fait des recherches et lui, il va juste piocher dans les recherches de son père. Alors que dans les livres, c'est lui qui va trouver une fée, qui va chercher le livre des fées comme la Bible des fées, qui va décrypter tous les codes cachés de cet ouvrage et qui va découvrir comment fonctionne le monde des fées. C'est pas son père qui fait tout le travail. Donc ouais, Artemis a vraiment perdu tout le caractère qu'il avait dans les livres. Et par la suite, nous allons en venir aux personnages de Ruth et de Foali. Alors dans les films, bon bah voilà, ils ont ces tronches-là. Et puis, dans les livres, je les imaginais totalement autrement. Déjà, Ruth n'est pas une femme, c'est un homme très gueulard. Moi je le voyais, tu vois, avec le visage bien rouge, et puis toujours le petit cigare dans le bec, et puis qui gueule tout le temps. Dans le film, bon, même si on voit qu'elle est un peu vénère, ça reste très très soft, et puis son implication, elle est inutile quasiment. Je veux dire, c'est pas du tout grâce à lui que l'histoire avance. Alors que dans les films, c'est lui qui entretient les négociations pour essayer de libérer le capitaine Short. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un des personnages principaux et qu'il est totalement raté. Alors que je pense que ce personnage, il aurait pu être exécrable, complètement, mais nous faire kiffer, parce que du coup, ce petit côté toujours je râle tout le temps, on aurait pu facilement s'y identifier. Alors que là, c'est un personnage qui est là, basta quoi, on nous le donne, et puis ça donne rien de plus. Et dans les livres, il y a un truc moi qui m'a aussi fait extrêmement kiffer, c'est la relation que Ruth et Foali ont ensemble tous les deux, parce qu'ils se tirent totalement les verres du nez l'un et l'autre, alors que Foali dans le film, déjà l'implication avec Ruth, ils échangent peut-être 2 phrases, enfin ou peut-être plus, mais je veux dire par rapport au livre où c'est toujours l'un et l'autre qui se renvoient la balle de ping-pong, là on reste vraiment sur notre fin, et finalement ce personnage est très très intelligent, on le voit dans le film, d'accord, il explique quelque chose. Finalement, on lui donne qu'un seul rôle, c'est d'expliquer comment Oli va aller sur la planète Terre, enfin à la surface. Le personnage, on lui donne un truc tout petit, merdique, franchement on l'enlève de l'histoire, ça ne change rien. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage, ces 2 personnages qui sont vraiment ratés, Foali et Ruth, ils sont là dans le film, mais on sait pas pourquoi. Clairement, il se passe rien. Ensuite, on a le personnage de Holly Short aussi, la capitaine de l'équipe des Farfadets, donc c'est censé être la police du monde des fées. Elle, je trouve que c'est celle qui est le moins ratée avec Mulch Digmus, le nain. Le nain, en fait, est carrément, c'est le même personnage, ils ont réussi à respecter un personnage quand même. Et Holly, je trouve, après les bêtises n'étaient pas forcément complètement d'accord avec moi, mais je trouve qu'ils lui ont donné vraiment un caractère trop naïf. Dans les livres, j'ai l'impression qu'elle est acharnée, si vous voulez, elle veut toujours se battre et foncer dans le tas sans réfléchir, mais elle a quand même un fond responsable et elle assume ses actes et tout ça. Alors que là, je trouve on lui a vraiment donné ce côté enfant un peu naïf, un peu débile, qui s'embarque dans des choses et qui fait oh zut, je me suis laissé coincer. Les personnages suivants, ce sont les frères et sœurs Butler. Ouais, dans le film, c'est des cousins pour justifier qu'elle soit... Enfin, elle est genre 12 ans et lui, il en est 30, quoi. Bon, là aussi, c'est des adaptations... Ok, ça passe. Mais c'est pareil, enfin, il y a des choses qui se passent dans les livres avec ces personnages, que ce soit donc Juliette ou bien donc Butler, le majordome. Bon, Butler c'est leur nom, mais le majordome je sais plus comment il s'appelle, il l'appelle Dom dans le film, alors que on l'appelle que Butler dans le livre, très clairement on l'appelle que par son nom. Ils ont pas du tout l'implication qu'ils ont dans les livres. Encore une fois, c'est des personnages secondaires, qui servent plus à grand chose. Faut savoir que Juliette, dans les livres, c'est elle qui libère le capitaine Short. Donc ici, non, parce que Artemis Fowl, c'est lui qui libère tout seul Holly. Je pense que je reviendrai là-dessus en conclusion par rapport à Artemis Fowl aussi, parce que moi j'ai quelque chose qui me reste en tête, et ça va compléter finalement l'adaptation puis le film. Donc ici, même si bon c'est vrai que dans les livres elle sert
peu à grand chose, mais elle est importante à un moment précis. Là dans le film, bonjour, je suis Juliette. Voilà, je crois que c'est son seul rôle du film, faire semblant d'être ici. Voilà, puis Butler, bon, il se bat, mais il y a une scène qui, dans le livre, était hyper importante, je trouve, c'est quand ils se battent contre le troll. Bah ici, c'est tout le monde qui se bat contre le troll, et pas seulement Butler. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans les livres, quand le troll rentre dans le manoir des Falls, bah Artemis s'y attend pas, du coup il a pas prévu, enfin je veux dire les fées l'ont devancé entre guillemets sur son plan. Ce troll va croiser Juliette, donc là aussi elle va avoir une certaine importance dans les livres que là, que dalle. Et sachant qu'elle est toujours sous l'emprise du capitaine Short quand elle l'a hypnotisé pour la faire sortir. Donc je vous dis, dans les livres il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'il n'y a pas eu dans les films. Je me répète, mais c'est pour que vous compreniez. Bien. Donc à ce moment-là, bah Butler, il fait quoi? Bah il faut que je sauve ma sœur. Du coup, il fonce dans le troll. Sauf que bah, le troll va le défoncer et il va falloir le bouffer. À ce moment-là, le capitaine Short va accourir à son secours, détourner le regard du troll. Dans sa bagarre contre le troll, Butler va être projeté contre des murs, tout ça. Bon, il est paralysé, presque mort. Et c'est là que les pouvoirs d'Olive vont rentrer en jeu. Là où en fait elle en a durant tout le film, et là c'est là vraiment où on voit la magie des fées opérer finalement. Donc elle redonne la vie à Butler, et c'est là que ça devient hyper important. Et puis bon là voilà, c'est un exemple, mais il y en a tant d'autres, et voilà, encore ici, le personnage est raté. Parce qu'on avait un personnage plutôt badass, et que dans le film, bah, les scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup, et elles sont plutôt ratées. Et je dirais plus qu'elles mettent en valeur Holly et Artemis, plutôt que les autres personnages. Et encore des personnages que là, ils ont totalement changé. C'est le père d'Artemis, c'est-à-dire Artemis Fowl, premier du nom, et la mère d'Artemis. Commençons par parler de son père. Son père, on ne le voit pas du premier livre. On en entend juste parler, on sait qu'il a disparu dans un accident de bateau au pôle Nord, voilà. Point. C'est tout. Et à la fin du deuxième tome, on se rend compte que son père était complètement à l'écart, tout le temps pris par son travail de criminel, qu'il ne passait presque jamais du temps avec son fils, et que Artemis l'a connu comme un père absent. Est-ce qu'il a l'air d'un père absent dans les films? Ils sont vraiment allés à l'encontre, l'inverse total du personnage des livres. Ensuite, les histoires avec le père d'Artemis qui a découvert le monde des fées avant et qui était ami avec le père de Holly, mais ils ont totalement inventé ça pour le film. Dans les livres, on ne parle jamais de la famille de Holly en fait. Et le père d'Artemis ne connaissait aucunement le monde des fées. Et maintenant qu'on a parlé de son père, on va pouvoir parler de sa mère, qui n'est pas dans le film. Au début, on dit juste un mot, ouais, sa mère est morte. Mais pourquoi? Dans les livres, sa mère, elle est censée être devenue complètement folle et malade suite au départ de son père quand il est parti donc sur un bateau en Russie, que le bateau s'est échoué et qu'il s'est fait kidnapper par la mafia russe, tout ça. Sa mère est devenue complètement folle, elle est dans un autre monde, elle croit que son père est encore là alors qu'en fait il est clairement parti et tout le monde le croit mort. Et c'est sa relation avec sa mère qui nous fait nous attacher au personnage dans les livres. Parce que sinon, comme j'ai dit plus tôt pour le personnage d'Artemis, il est totalement détestable. Mais vu que là, de toute façon, ils ont complètement détruit le caractère d'Artemis et qu'il est en fait super gentil et qu'il kidnappe la fée juste pour sauver son père et pas pour de l'or, la mère servait à rien, donc au final, dans la logique du film, c'est normal de pas l'avoir mise, mais ils ont vraiment détruit tous les personnages quoi, c'est pas possible. Oui, c'est bien que tu dises ça, c'est vrai que, bah, avec tout ce qu'on vient de vous dire, finalement, quels sont les personnages les mieux adaptés? Il y en a pas un seul qui a été correctement adapté. Soit parce qu'il est manquant, comme la mère, soit parce qu'il est présent alors qu'il ne devait pas être là initialement finalement, comme le père, ou alors bah, qu'on donne beaucoup trop d'importance à des personnages comme Artemis ou comme Holly, au détriment de Ruth et Folly qui ont des rôles hyper importants. Et il y a un autre personnage qui va avoir un rôle très important alors que dans les livres on s'en fout totalement, c'est Mulch Diggums comme j'avais dit, qui va être même narrateur d'histoire. Donc ça on en reviendra plus tard dans la vidéo parce que bah, on a des choses à dire là-dessus. Et comment dire qu'une adaptation est bonne si les personnages sont mal adaptés? Comment tu peux dire que l'univers est respecté si les personnages ne sont pas respectés? C'est pour vous dire, voilà, le film est une très mauvaise adaptation finalement. On pioche dans tous les livres, alors que cette nouvelle saga se voulait
va être le futur Harry Potter. Sauf que bah clairement on n'y est pas. Et même si, bon c'est vrai que là, par rapport à l'acteur, je pense que dans les livres, j'ai pas lu tous les livres, mais il me semble pas qu'il grandisse énormément. Bon après là, si tu commences à faire un film tous les ans, c'est-à-dire qu'entre le début, l'acteur va prendre 8 ans, donc même si aujourd'hui on a 12, à la fin il en aura 20. Bon, par rapport à Harry Potter, où dans chaque tome il grandissait, c'est vrai que là c'était plus compliqué. Donc c'est vrai que bon, finalement, peut-être que mixer tous les 2 tomes, ça aurait pu être bien. Voilà. Maintenant, le problème c'est que, admettons que ce premier film s'inspire du premier tome et du deuxième tome. Il ne fait seulement 1h30 alors qu'il y a tellement de choses à dire, développer des personnages, et tout ça c'est raté. Donc bilan, est-ce que Artemis Fowl est une bonne adaptation? Je sais pas ce qu'ont voulu faire les scénaristes, mais même si c'était voulu faire un mix entre le premier et le deuxième tome, c'est raté. Très clairement, on retrouve pas les personnages, on retrouve pas l'ambiance, on retrouve rien de ce qu'il y a dans les livres. C'est bien d'avoir décortiqué par rapport au livre. Maintenant, on va pouvoir parler du film en lui-même. Est-ce que ce film est un bon film? Même s'il n'a pas respecté les personnages par rapport au livre, même s'il n'a pas respecté l'univers, l'ambiance même. Bon, l'univers, ce serait peut-être un petit peu trop, mais l'ambiance du livre au moins. Bon, c'est ce qu'on va voir maintenant, dans une deuxième partie, où on va parler du film Artemis Fowl. En termes de film tout court, finalement, est-ce que c'est une belle œuvre? On parlait tout à l'heure je parlais surtout. Donc tout à l'heure, je parlais du personnage de Mulder Diggums. Donc on n'en a pas parlé avant, parce qu'on a quelque chose à dire par rapport à là. Donc petit parallèle au livre, là, c'est un personnage qui, comme j'ai dit, n'est pas très utile dans le premier tome. Bon après, il s'avère qu'il devient un peu plus important dans la suite. Mais dans le film, on lui donne une telle importance qu'il devient plus important que Root, Foali ou d'autres personnages, alors que c'est un personnage, on s'en fout. Très clairement. Et c'est même lui qui va devenir le narrateur de l'histoire. C'est pour dire. Bon, là-dessus, avec Monsieur Cinéma, on a un avis assez différent. Moi, je trouve que c'était pas une bonne idée de le mettre en tant que narrateur. Déjà, je trouve pas qu'il y avait besoin d'un narrateur pour ce film. Parce que, finalement, ce rôle-là de narrateur permet de faire un parallèle entre le début et la fin, permet de raconter l'histoire du premier film, et pourquoi pas, dans une future suite, finalement, repartir dans le présent. La suite, va-t-elle exister? Ça, c'est une autre question. Alors moi de mon côté, j'ai pas trouvé ça, que c'était une forcément mauvaise idée. Les narrateurs dans les films, je trouve que ça marche plutôt bien en créant une espèce de 2 timelines comme ça. J'ai pas trouvé que c'était forcément mauvais. Après j'ai quand même été un petit peu déçu parce que je me suis dit si jamais le moment du narrateur retombe dans l'histoire, enfin se lie à l'histoire si vous voulez, parce que parfois dans certains films il y a un narrateur et il reste narrateur tout le long. Sauf que là ils veulent quand même l'attacher à l'histoire et la manière dont ils l'attachent à l'histoire, c'est décevant. En fait, ils le récupèrent juste pour faire le plan final où tout le monde est heureux, tout le monde est content. Un peu dommage. Après, bon, maintenant on vient de parler de tous les points négatifs du film avec les personnages qui sont saccagés, l'histoire qui part n'importe comment et qui détruit celle des livres, mais il y a quand même quelques points positifs. Tout n'est pas acheté, comme par exemple Colin Farrell, qui pour moi ne fait pas forcément une performance d'acteur exceptionnelle parce qu'il a pas grand chose à jouer de très difficile, mais il colle très bien au personnage de Artemis Fowl Senior et il rentre plutôt bien dans ce personnage. Ensuite, même la plupart des acteurs sont vraiment bons, il n'y a pas photo, ils ont embauché des bonnes personnes, sauf l'acteur qui joue Artemis, le petit Irlandais, que j'ai vraiment pas trouvé exceptionnel, même si c'est pas le plus gros défaut du film, c'est vraiment pas catastrophique, et j'ai même été très agréablement surpris par l'actrice qui joue Holly Short, parce que cette actrice, comme l'acteur de Artemis, avait aucune expérience, on les avait jamais vus au cinéma, ou presque, et donc j'ai été plutôt bonne surprise pour l'actrice qui joue Holly Short, mais plutôt mauvaise surprise pour celui qui joue Artemis. Après, forcément moi ça m'a un petit peu gêné, quelques détails que je m'étais pas du tout imaginé les personnages comme ça physiquement, mais c'est moi qui me les suis imaginé comme ça, donc finalement je peux pas critiquer le film pour ça. Oui, et parlons de d'autres points positifs, le visuel. On est quand même sur un film produit par Disney et la grande maison de production que c'est, les moyens y sont, donc forcément que le rendu, la photographie, les effets spéciaux, les effets visuels sont corrects et ça reste plutôt joli à regarder, je veux dire, on rentre bien dans l'univers, par exemple le monde des fées qui est totalement réalisé en CGI et en modèle 3D finalement.
ça colle bien, ça, voilà, on reste quand même dans l'idée que le livre avait aussi. Donc voilà, c'est vrai que les visuels sont plutôt corrects. Le film, parlons de sa durée, je le trouve trop court. Beaucoup trop court pour un blockbuster comme ça. Et ce qui est le souci, c'est que beaucoup de monde, voilà, parce que bon, j'ai lu quelques trucs, a trouvé le film assez long, et c'est pas étonnant. Même s'il est court, le film est long. C'est bête à dire, mais ce qui se passe à l'écran est pas intéressant. C'est comme, voilà, je le dis, il y a des personnages, ils sont là, ça rajoute des plans inutiles finalement, parce que Foley, on essaye de l'intégrer, mais il sert à rien, et ça fait que, bah, on a un plan, à chaque fois qu'il est là, finalement, il sert à rien. Du coup, bah, c'est des plans rajoutés, et bah, qui sont pas intéressants, et ce qui rallonge le film, et on perd totalement le rythme. Donc voilà, ma petite conclusion sur le film, même notre petite conclusion je peux dire, parce que bon, on en a discuté tous les deux avec Monsieur Cinéma, et le film est moyen, très clairement moyen mauvais même, par rapport à, comme je disais, l'adaptation que c'est une très mauvaise adaptation, et en termes de film, je veux dire, les personnages sont pas ouf, on leur donne pas assez d'importance, en tout cas pour les secondaires. Les principaux, ils ont une importance, mais bah, comme je disais, bon, on a un acteur qui est plutôt moyen pour Artemis, et bon, les personnages ne collent plus. Et je trouve que le film s'est extrêmement bien résumé dans les 2 dernières scènes du film. C'est-à-dire que on a Artemis qui commence à mettre ses lunettes de soleil et qui dit « Je suis le nouveau génie du crime ». Alors, dites-moi ce que vous avez vu dans le film qui est mauvais, je veux dire, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est un enfant qui a envie de récupérer son père. Donc en quoi il devient génie des crimes? Je veux dire, ok, bon, il capture le capitaine Holly. Mais alors, au bout de 5 minutes, c'est son ami. Voilà, il y a... Déjà, cette phrase, elle n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé dans le film. Elle a un rapport avec le personnage du livre. Et moi, ce qui m'a encore plus fait rire, c'est la phrase après. Mush Diggums qui dit non, mais attendez, il a beaucoup de choses à faire. C'est le nouveau gardien de la paix. Alors donc ça, oui, ça a un rapport avec ce qui s'est passé dans le film. Voilà, là on reste cohérent. Sauf que, mais juste avant, la dernière phrase d'Artemis, c'est bien, je suis le nouveau génie du crime. Tu peux pas mettre crime et paix dans la même phrase. Donc, même par rapport au fait qu'ils soient capturés par la police, tout ça, je trouve que de A à Z, ça colle pas. Ça... Il y a trop de soucis dans le film, en termes de cohérence, en termes de... Bon, la réalisation reste correcte, mais tout le reste, les personnages, bon, voilà, vous m'avez compris, est gâché. C'est pourquoi, c'est sûr et certain que ce film n'est pas bon. C'était une critique très mauvaise, entre guillemets. Finalement, avec Monsieur Cinéma, on avait beaucoup d'attentes, parce que on était plutôt conquis par l'univers dans les livres, les personnages, et le film a tout gâché. Et après, à voir si vous n'avez pas vu les livres, comment vous avez trouvé le film. Mais je pense que dans le développement qu'on a eu dans cette critique, tout ce qu'on a pu dire, je pense que ça rend quand même le film mauvais. Totalement. Du coup, un très grand merci à Monsieur Cinéma pour son intervention dans cette vidéo. Bon bah voilà, on s'approche de la fin. Merci beaucoup pour cette invitation sur cette chaîne. Et si les gens qui nous écoutent ont bien aimé ce que je faisais, vous pouvez aller checker ma chaîne m.cinéma sur YouTube. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Si vous êtes intéressé du coup à en voir plus de Monsieur Cinéma, donc comme il l'a dit, il vous a donné sa chaîne, mais tout est en description, son lien Instagram, son lien YouTube. Et je vous conseille, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, et du coup c'est demain que sort sa vidéo spéciale sur Artemis Fowl, donc je vous encourage à aller la regarder. C'était Les Bêtises, à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques.